PPACI, PDCI, l'alliance du réuniement. Depuis hier, PPACI avec PDCI se sont réunis. Aïe, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme disait Tidjam Thiam, les dirigeants actuels vont nous conduire dans une situation comme au Mali, au Burkina. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années, je vous avais, il y a quelques mois, je vous avais dit que Tidjam Thiam était allé au Sénégal et il a pris contact avec des djihadistes Peul. Voilà. Si vous avez bien compris ça. Dans la parole, quand tu parles là, il est en train de nous donner des signalements. Il vient confirmer ce que je vous avais dit. Il a dit hier que ceux qui sont au pays actuellement, le président Ouattara avec son régime là, qui vont conduire la Côte d'Ivoire dans une situation qui est similaire à celle du Mali, du Burkina, des pays de l'AES. La question qu'il faut se poser, les pays de l'AES sont dans quelle situation? Les pays de l'AES sont envahis aujourd'hui par les djihadistes. Ceux qui sont au gouvernement sont des djihadistes. Ils collaborent avec les djihadistes. Ils payent les djihadistes. Et je vous ai dit ici la semaine dernière, Soro Guillaume, ça fait maintenant 24 jours, lui avec Ibrahim Kaka avait contacté des djihadistes. Chaka Dian vient de vous donner encore un autre élément du puzzle. Pour dire, effectivement c'est vrai. Ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire soit envahie par des djihadistes. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas un désir, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour enlever Ouattara, là, il faut qu'ils puissent faire rentrer des djihadistes pour que la Côte d'Ivoire soit attaquée dans tous les sens. Là, comme ça maintenant, là, si eux, ils ont pu enlever Ouattara, les peuples seront massacrés. Là, le bien du peuple va rester là. Eux vont profiter de ça. Voilà leur idée. Et depuis longtemps, vous les Ivoiriens, vous avez averti. Mais la question que je me pose, depuis le 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui, le 20 juin 2025, les dirigeants ivoiriens sont ceux-là qui ont pu mater les djihadistes, sont ceux-là qui ont pu maintenir la paix, sont ceux-là qui ont pu maintenir la stabilité. Et ils sont très fiers. Le dernier conseil du CNS, le président avec son staff était fier de dire que nous sommes à un taux de sécurité de 1,2 et que ça n'a jamais existé et que c'est ça leur fierté. Donc quand vous voyez des opposants dire que eux n'aiment pas cette fierté, eux n'aiment pas cette paix, eux n'aiment pas cette stabilité, mais que eux promettent que leur programme de campagne, ce sont les djihadistes qui vont descendre sur les Ivoiriens pour éventrer les Ivoiriens, vous ferez vite de comprendre que ces gens-là ne viennent pas pour le bonheur des Ivoiriens. Et ils vous le disent à travers les propos de Tidjam Thiam. Pourquoi réaliser le bonheur des gens avec qui je n'ai aucun lien? Je n'aime pas les Ivoiriens. Même chose pour Laurent Gbagbo. C'est les richesses des Ivoiriens là qui m'intéressent. Donc là, si on envoie les djihadistes, que les djihadistes massacrent les Ivoiriens, on va donner une petite partie aux djihadistes et puis nous on bouffe le reste. Voilà leur projet de société. Soro Guillaume fait une petite partie du boulot, Blé Goudé fait une petite partie, Simon Eve fait une petite partie, Afi fait une petite partie, Babo fait une petite partie, et lui-même Chaka Dian, lui se charge de trouver les financements et de trouver des gens qu'il peut convaincre. Parce que dans leur opposition, là, c'est la seule personne qui est crédible. Laurent Gbagbo, lui, c'est un vaurien, un infréquentable. Donc celui qui peut prendre son image pour essayer de convaincre un peu les gens, lui, c'est Chaka Dian. Et donc, c'est pourquoi lui, là, à l'extérieur, depuis qu'il a laissé ça, c'est ça qu'il est en train de faire. Comment des gens vont s'ajouter à eux pour qu'ils puissent vite réussir leur coup. Ils veulent faire ça le plus tôt possible. Avant, en tout cas, juillet ou bien au plus tard en août. Et c'est pourquoi je disais, depuis pratiquement une semaine, que nous connaissons tellement leur plan que nous disons ceci. C'est fini. En tout cas, pour nous, les EPV, si un opposant veut discuter avec nous, il va falloir qu'ils viennent nous dire clairement comment ils vont procéder à leur coup d'État ou bien à faire rentrer. Ils nous donnent des éléments déjà, ils vont faire rentrer les djihadistes et autres. On est d'accord, c'est de cela qu'on a besoin. Là, comme ça, eux-mêmes, ils vont s'exposer devant le monde. Le PDCI, héritage de Félix Houphouët-Boigny, incarnait avant tout le refus des extrêmes et des extrémismes. Aujourd'hui, il se laisse emporter par le courant capricieux de l'opportunisme, reliant ses repères pour sceller une alliance de circonstances avec le PPACI, jadis FPI, longtemps considéré comme
son antipode moral et politique. Le PDCI de Félix Houphouët-Boigny là, il a toujours cherché à réunir les Ivoiriens. Personne ne peut créer un monde parfait. Mais le PDCI a dit que nous préférons la violence à l'injustice, l'injustice à la violence. Mais qui fait la violence? Ce sont les extrémistes. Qui fait la violence? Ce sont les opportunistes. Et aujourd'hui, comment on appelle ce petit-fils-là? Celui qui a dit que ton grand-père était un voleur. Celui qui a plié ses 4 pattes pour humilier ton grand-père durant toute sa vie. Quand tu t'en vas aujourd'hui t'allier à cette personne-là, c'est que tu n'es vraiment pas un enfant de la famille. C'est que tu ne respectes pas la mémoire de ton grand-père. C'est que tu n'as rien appris de l'histoire de ta propre famille, si c'était vraiment ta propre famille. Et aujourd'hui, c'est à cela qu'on assiste. Tidjam Thiam se retrouve aujourd'hui avec le pire ennemi de son grand-père. Tidjam Thiam se retrouve avec le contraire total des valeurs morales que Félix Houphouët-Boigny a défendues durant toute sa vie et des valeurs politiques qu'il a défendues durant toute sa vie. Comment vous appelez ce petit-fils-là qui lutte contre les valeurs morales de sa propre famille, qui lutte contre les efforts qui ont été réalisés par ses pères et ses mères en s'alliant à ceux qui ont combattu ses pères et ses mères? Voilà aujourd'hui toutes ces questions qu'il faut se poser. Ce PDCI version Tidjam Thiam n'a pas seulement tourné la page, il a aussi arraché les précédentes. Mais c'est totalement normal. Et c'est pourquoi il est ici temps d'évoquer cela. Chers parents, élevez correctement vos enfants. Apprenez à vos enfants, donnez-leur le goût de se battre. Donnez-leur ce qu'on appelle la dignité. La dignité, là, ça veut dire l'amour que tu as pour toi-même. Quand tu ne montres pas ces valeurs à l'enfant, même si tu mets cet enfant dans l'or, dans la soie, cet enfant devient un indigne. Et cet enfant devient quelqu'un qui ne saura jamais s'assumer. C'est ce que le PDCI est devenu aujourd'hui avec la version Nagadef, qui a non seulement tourné la page Félix Houphouët-Boigny, mais qui a tourné la page même des Ivoiriens. Aujourd'hui, ce PDCI-là a arraché même toutes les pages qu'il pouvait faire dans l'histoire, la dignité de Félix Houphouët-Boigny. Ce PDCI-là vient de tout arracher. L'alliance entre le PDCI et le PPACI n'est pas le fruit d'une rencontre des idées, mais un rapprochement résigné entre deux formations politiques affaiblies. Bon, leur union qu'ils ont eu à faire là, pour dire qu'ils sont ensemble là, est-ce qu'ils vous proposent des nouvelles idées pour que les Ivoiriens puissent se dire, ils se sont mis ensemble, voilà les nouvelles idées qu'ils sont en train de proposer? Non. Est-ce qu'ils se sont mis ensemble pour dire, notre union là, ça va apporter un bonheur aux Ivoiriens? Non. C'est deux personnes radiées, deux bandits, deux brigands, deux personnes affaiblies qui se mettent ensemble et qui pensent que quand eux vont crier là, ça va effrayer. Il y a eu Alliance Bédié-Gbagbo, ça n'a pas inquiété le RHDP. Il y a eu la coalition du CNT, ça n'a pas inquiété le RHDP. Donc en quoi est-ce que deux individus affaiblis vont aller se mettre ensemble? Eux-mêmes, ils n'ont pas la solution à leurs problèmes. Ils disent qu'ils se mettent ensemble pour dire à Ouattara, il faut mettre notre nom sur la liste électorale. Mais Ouattara n'est pas le président de la CEI. Ouattara n'est pas le code électoral. Ouattara n'est pas le président des juges pour décider contre une décision de justice. Mais ils sont tellement affaiblis, ils demandent à leurs ennemis de mettre leur nom sur la liste. Tellement eux-mêmes ne savent plus ce qu'ils vont faire. L'une, engourdie dans sa mémoire glorieuse, son chef ne parvient pas à se plier aux exigences électorales. Laurent Gbagbo, qui est l'homme de la pierre taillée, un homme qui est resté figé dans la préhistoire et qui rappelle son passé, comme si les Ivoiriens avaient besoin de sa propre vie, alors que cela n'intéresse personne. Et l'autre, disqualifié par son propre héritage de dérive et de déni, et qui erre sans espoir à la recherche d'un soutien, qui voudrait bien oublier ce que l'histoire retient. Et le deuxième, qui est Tidjam Thiam, lui-même là, à force d'être un enfant gâté là, aujourd'hui la vie est en train de lui enseigner que non, il y a un moment où la chance
peut tout te donner. Mais comme la chance, là, c'est pas quelque chose sur quoi on peut compter éternellement, aujourd'hui, toi-même, là, faut te battre pour quelque chose. Il découvre donc qu'il est nul et il ne peut rien face à la vie. Et donc, il veut lui-même qu'on oublie sa propre histoire. Jusqu'au point même de renier Félix Houphouët-Boigny pour dire que c'est Félix Houphouët-Boigny qui l'a mis dans tous ces problèmes-là. Si Félix Houphouët-Boigny n'était pas allé faire de la magouille, du banditisme, du brigandage, lui, Tidiane Thiam aurait conservé sa nationalité ivoirienne, qu'il n'aurait pas eu aujourd'hui tous ces problèmes-là. Mais est-ce qu'on peut être fier de quelqu'un qui peut nier son héritage, qui peut nier ses origines et qui veut effacer sa propre histoire pour faire plaisir à qui? À lui-même, mais pas aux Ivoiriens. Demain, la chers Ivoiriens, est-ce qu'il ne va pas réécrire votre histoire pour dire que vous êtes tous devenus des Sénégalais, des Tagana? Vous les Baoulés qui suivez Tidiane Thiam là, demain là, quand il va envoyer ces djihadistes là, est-ce que vous êtes prêts à changer de nom? Est-ce que vous êtes prêts à danser le lembel? Est-ce que vous êtes prêts à assumer le changement que vous êtes en train de provoquer? En tout cas, de toutes les manières, il ne s'agit pas d'un pacte pour construire, mais d'un appui mutuel entre deux naufragés qui, ne sachant plus nager, s'agrippent l'un à l'autre dans l'espoir illusoire de ne pas sombrer ensemble. Ce n'est ni un projet, ni un cap, c'est une chute commune chantée en duo. Donc, ces deux individus que vous voyez là, si leur union là, ils avaient dit nous nous sommes mis ensemble, voilà ce qu'on apporte aux Ivoiriens, on allait dire ah ils sont en train d'échanger. Mais non, 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 ils ne sont pas en train d'échanger. Aujourd'hui, la Gbagbo est dans le désespoir. Gbagbo sait que c'est fini pour lui. Aujourd'hui, la Tidiane Thiam sait que c'est gâté pour lui. Donc, c'est une association de naufragés. C'est comme deux personnes qui ne savent pas nager et qui sont en train de se noyer en pleine rivière. L'autre dit, attends, je vais me coller à l'autre. Là, comme ça, je vais l'appuyer pour descendre. Et puis maintenant, lui, moi, je vais rester en haut de lui. Ça, là, c'est un anangoplan qu'ils sont en train de faire. Donc, ils se sont agrippés l'un à l'autre. Ils disent devant nous, non, on va se sauver nous deux. Mais en réalité, au fond d'eux-mêmes là, chacun se dit comment je vais faire pour mettre l'autre en bas et puis maintenant je vais m'asseoir sur lui pour que je sois sauvé. C'est une alliance d'hypocrites, c'est une alliance de naufragés, c'est une alliance de désespérés où chacun veut utiliser l'autre pour s'en sortir. Mais jusque là, ils ont tellement bien démontré que Tidiane Thiam, Gbagbo a dit qu'elle ne rentre pas dans Cap. Tidiane Thiam est rentré dans Cap. Tidiane Thiam est sorti dans Cap. En sortant dans Cap, il n'a pas averti ses partenaires de Cap. Il est revenu derrière les autres de Cap. Il est rentré dans la nouvelle alliance de Gbagbo. Donc actuellement, est-ce que c'est Tidiane Thiam qui est le plus rapide dans le film? Est-ce que c'est Tidiane Thiam qui veut utiliser tout le monde pour se sauver lui-même? Ou bien, est-ce qu'ils ont décidé qu'ils vont tous tomber ensemble? En tout cas, on le regarde dans leur film et ce que nous voyons, c'est la chute totale. Et ça ne sera pas seulement deux personnes. Ça sera tout un système d'opposants qui n'ont rien à apporter à la Côte d'Ivoire et qui pensent qu'en faisant du bruit, que les gens les écoutent. Mais le monde entier sait aujourd'hui qui est qui en Côte d'Ivoire. Le monde entier sait qui fait quoi. Donc là, ça ne va pas aller quelque part. Quand deux clowns se mettent ensemble, ça ne peut que produire ce qui peut faire rire simplement. Du serpent au serpent, la fable de contradiction et de la trahison. On se souvient encore de Tidiane Thiam, sûr de lui, clamant ne pas vouloir avoir le serpent dans le pantalon. Allusion à peine voilée à une possible alliance toxique avec Laurent Gbagbo. Un Laurent Gbagbo qui de son côté raillait Tidiane Thiam, citoyen un peu suisse, un peu français, un peu danois. On assiste à deux égos. On assiste à deux mondes opposés, on assiste à deux visions contradictoires. L'un portait la technocratie occidentale comme un costume taillé sur mesure, l'autre s'en revendiquait presque comme une insulte à la patrie. Vous vous souvenez, il y a Tidiane Thiam qui a dit que lui ne va jamais rentrer en alliance avec ceux qui veulent attaquer le pays. Bon, hier, il est venu dire qu'il rentre officiellement en alliance avec ceux qui ont les serpents dans leurs pantalons. Ça fait un. De deux, quand vous regardez
que ce soit Sorogium, que ce soit Blé, en réalité, ce que les Ivoiriens, ou même beaucoup ne comprennent pas, tout ce que vous voyez là, il n'y a que 2 partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a le parti du PDCI, même le RHDP est dedans. Et puis maintenant, il y a les socialistes, Babo, Blé Goudé, et tout ce que vous connaissez, les Sorogium là, ce sont les enfants et les bons petits de Babo. Comme dans tout parti politique, il y a des divergences. Et donc de ces divergences-là, les mécontents, c'est eux qui sont pour faire du bruit. Mais à la fin de la journée, là, les intérêts sont bien parqués. Aujourd'hui, quand tu vois des gens sortir de ces différents partis politiques, alors que ce sont 2 mondes opposés, alors que ce sont des idéologies opposées, et qu'ils n'arrivent pas à créer une 3e alternative pour dire ça aux Ivoiriens, c'est que c'est une alternative qu'ils veulent faire dans le dos des Ivoiriens. Et cette alternative, c'est comment prendre le pouvoir par la violence, comment prendre le pouvoir en versant le sang des Ivoiriens, comment prendre le pouvoir en ne rendant pas compte aux Ivoiriens. C'est pourquoi Tidjane Thiam a dit qu'aujourd'hui, là, ils vont tout faire pour que de la manière, les djihadistes sont rentrés au Mali, au Burkina, au Niger, avec des militaires qu'ils ont manipulés, qui eux-mêmes sont des djihadistes, que c'est la seule voie aujourd'hui qui leur reste pour prendre le pouvoir. Là, quand ils vont prendre le pouvoir dans la violence, ils n'auront plus de compte à rendre ni aux Ivoiriens d'à gauche, ni aux Ivoiriens d'à droite. Et comme ça, la Côte d'Ivoire va régner dans le désordre. On va encore revenir à la même chanson. C'est le désordre, c'est les djihadistes, c'est pas nous. Entre-temps, eux-mêmes, quand tu les regardes, l'amour entre eux est tellement grand que Tidjane Thiam n'hésitait pas à traiter Laurent Gbagbo de tous les noms. Il a même dit qu'il était plus populaire que Laurent Gbagbo. Mais si tu es plus populaire que quelqu'un, il faut mener ton chemin. Et de l'autre côté, Laurent Gbagbo, vous vous souvenez de l'affaire de quelques millions que Laurent Gbagbo avait pris avec Chaka Dian. Chaka Dian a pris l'argent et il allait... Gbagbo dit, comme tu te promènes pour dire aux gens que tu m'as donné de l'argent, voilà ton argent. Mais toi, Chaka Dian, là, tu es un citoyen, tu es suisse, tu es un peu français, tu es un peu danois. Et que ça, là, tu penses que toi, les Occidentaux qui t'aiment là, moi je suis un panafricain, moi je lutte contre les Occidentaux. Bon, quand vous regardez tous ces contraires-là, comment ils peuvent se mettre ensemble? Ils ne peuvent pas se mettre ensemble parce que des idéologies opposées ne peuvent pas se mettre ensemble. Mais si vous voyez qu'ils se forcent pour se mettre ensemble, ce n'est pas pour faire du bien. Maintenant, si quelqu'un veut me convaincre que c'est pour faire du bien, dites-nous maintenant le bien qu'ils vont faire pour les Ivoiriens là. Ils n'ont qu'à mettre ça dans un programme de société. Pourtant, les voici côte à côte. Le serpent, désormais bien au chaud, et la nationalité plurielle, devenue un détail. Comme aujourd'hui, ils veulent détruire la Côte d'Ivoire, mais ce qu'ils oublient là, c'est qu'eux ne peuvent rien. Eux là, leur manigance là, ça n'effraie ni les Ivoiriens, ni le régime en place. Ça, c'est déjà un acquis pour nous. Mais regardez, quelqu'un, comme un serpent, qui se met bien au chaud, et l'autre, avec la nationalité plurielle, ils disent, eux là, leur défaut là, ce qui fait que les lois ivoiriennes s'opposent à eux là, il faut qu'on puisse les traiter, on leur laisse, eux vont imposer leurs défauts à la société ivoirienne. Chaka Dian dit, lui, il ne laisse pas nationalité française, il ne laisse pas nationalité suisse, il ne laisse pas nationalité américaine, il ne laisse pas nationalité, même qu'il a caché là, comme un caméléon là, mais il faut que lui devienne président. Babo aussi dit, un bon serpent là, vous allez me laisser, moi là, je dois faire la violence, je ne vais pas respecter les décisions de justice, même si j'ai volé là, je m'en fous, il faut que je sois ce que je veux. Mais en ce moment, il faut bien se poser la question, c'est quelle leçon nous allons laisser aux générations à venir? À quoi sert donc la mémoire quand l'horizon se résume à une date électorale? Chers Ivoiriens, nous avons une histoire à laisser aux Ivoiriens à venir. Le présent là, c'est ce qui sera le passé de demain. Notre présent d'aujourd'hui là, c'est ce qui va être l'histoire de demain. Si nous ne nous assumons pas pour mettre les choses là où il faut, parce qu'on va vers une élection, certains qui n'ont plus envie de supporter leur misère, certains qui n'ont plus les capacités de supporter la pauvreté qu'ils subissent, veulent utiliser la Côte d'Ivoire comme un instrument pour s'enrichir à nouveau. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas un porte-bagages. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas un instrument, quand tu as besoin, tu viens utiliser, quand tu finis, tu jettes.
Non. La Côte d'Ivoire est très importante pour les Ivoiriens. Mais si nous, les Ivoiriens d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus importante pour nous, là. La Côte d'Ivoire est encore importante pour les générations à venir. Donc, nos manières d'agir et de faire les choses, on doit être très rigoureux pour ne pas que demain, là, nous devenons des indignes en face de nos enfants. Pour ne pas que nos enfants nous demandent, mais pourquoi vous aviez laissé la Côte d'Ivoire dans un tel état? Et donc là, nous, au RHDP, c'est ces valeurs-là que nous défendons aujourd'hui. Chacun d'eux porte son passé comme un bagage qu'il refuse d'ouvrir. Que ce soit Chaka Dian, que ce soit Tidjane Thiam. Mais allez expliquer. Gbagbo est fier de dire que lui, il a fait braquer la BCAO. Toi-même, Tidjane Thiam, tu étais fier d'être français. Maintenant, venez expliquer les bénéfices à vos propres partisans et aux Ivoiriens. N'ayez pas honte de votre passé. Parce que quelqu'un qui a honte de son passé, rien ne garantit qu'il sera fier de son présent. Et rien ne garantit que demain, il ne va pas refuser et renier même ce que l'avenir lui réserve. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes conscients de cela. Et nous n'allons pas prendre ce risque avec des inutiles. Peut-on faire confiance à un homme qui trahit les siens avant même d'atteindre l'adversaire? Tidjane Thiam, en privilégiant un pacte bilatéral avec le PPACI, foule au pied la solidarité promise aux autres parties du CAP-CI. Bon, on n'a qu'à laisser tout ça même. Tidjane Thiam était en collaboration il n'y a pas encore 2 mois avec CAP-CI. Mais il vient de trahir les gens de CAP-CI. Il ne leur a même pas donné d'avertissement pour dire je vais bientôt vous trahir. Ils sont restés là. Les gens de CAP-CI, 20 mois, ils se retrouvent avec PPACI. Mais de la même manière qu'il est venu aujourd'hui, qu'il a trahi CAP-CI pour se retrouver au PPACI, qu'est-ce qui vous prouve que demain il ne va pas encore trahir CAP-CI et PPACI pour se retrouver avec Soro Guillaume? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il ne va pas encore trahir pour se retrouver avec les djihadistes avec qui il a eu déjà des contacts et demander à ces djihadistes-là, éliminer les gens du CAP-CI, éliminer les gens du PPACI, éliminer X et Y pour que nous soyons en paix, pour que la Côte d'Ivoire appartienne désormais aux djihadistes. Et comme ça, ils vont bien piller la Côte d'Ivoire et puis ils vont prendre les biens de la Côte d'Ivoire pour aller déposer au Sénégal. Et après, ils vont vous dire, si vous êtes suffisamment bête d'avoir laissé un étranger avec 3 ou 5 nationalités venir diriger votre pays, ne soyez pas surpris qu'il a tiré toutes les richesses de votre pays pour aller déposer ça dans le pays de son père. Lui qui voulait une coalition plurielle se replie dans une diarchie à 2 voix. Ce n'est plus une alliance, c'est une transaction. En réalité, là, cette alliance-là, ce n'est pas une alliance. Parce que ce n'est basé sur aucune idée. Chacun veut tromper l'autre. Donc, c'est du commerce qu'ils sont en train de faire. C'est un troc qu'ils sont en train de faire. Mais dans le troc là, qui va tromper, qui sera le premier à tromper son ami? C'est là maintenant que réside le bas blesse. Donc vous verrez que c'est une inclusion de façade et on nous parle d'exclusion. Ce qui frappe, donc eux-mêmes ils viennent d'exclure le CAP-CI. Quand Tidjane Thiam, sans avertir ceux avec qui il est en alliance, il se cache derrière eux pour aller s'allier aux gens du PPACI. Est-ce qu'il ne fait pas de l'exclusion? Donc vous ne pouvez pas proclamer quelque chose quand ça ne vous arrange pas et en même temps vous cachez pour faire cela. Ce qui frappe dans la mise en scène de cette alliance, c'est l'étrange disparition des autres membres du CAP-CI. Exit Afinguessan, relégué au rang de figurant. Silence sur Simone et Yves Gbagbo, ignoré comme une page que l'on saute. Le projet collectif s'efface au profit du duo qui réécrit l'histoire à 2 voix, prétendant parler au nom du peuple, mais n'écoutant que leurs échos. Pourtant, ces mêmes acteurs dénoncent une supposée exclusion orchestrée par le pouvoir. Ils réclament l'inclusion de l'État, mais pratiquement l'éviction entre les alliés. Une dialectique à géométrie variable où la cohérence est sacrifiée à l'autel des calculs électoraux. Du calcul électoral. Donc voilà des opposants, ou des soi-disant opposants, qui sont tellement focalisés sur leurs intérêts personnels qu'ils oublient que c'est pour le peuple qu'on doit se battre. Quand ils leur demandent, nous parlons au nom du peuple, mais quand on dit qui parle au nom du peuple, c'est nous deux, Gbagbo et puis Chaka Dian. Quel peuple? On ne le voit pas.
Ils disent qu'eux, ils ont été exclus par le pouvoir d'Abidjan. Mais entre eux-mêmes, quand ils excluent le Cap CI, ça, ce n'est pas une exclusion, il ne faut pas qu'on en parle. Mais c'est quelque chose qui doit vous faire comprendre que ce sont des calculs politiciens où chacun veut utiliser son ami comme mouton de sacrifice. Et c'est simplement un engagement sélectif. C'est là que vous découvrez que ces personnes n'aiment pas la Côte d'Ivoire, n'aiment pas les Ivoiriens, mais c'est leurs intérêts qui... L'intérêt de Gbagbo, là, c'est ça ils vont en premier. Et Gbagbo même l'a dit, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, lui il s'en fout. Que ce soit les Ivoiriens qui l'aiment, que ce soit les Ivoiriens qui le détestent là, même si vous mourrez par millions là, lui il s'en fout, c'est son intérêt, lui il regarde. Et c'est la même chose pour Tidjam Thiam. Donc chers Ivoiriens, toutes les pièces, tous les ingrédients, Dieu et le temps vous ont donné tout ce qu'il faut pour comprendre la réalité. Ce que nous faisons là, on vient simplement rappeler, mais c'est à vous-même à la fin de faire les choix qui sont bons pour vous. Peut-on vraiment attendre d'une telle union une alternative crédible? Non. Lorsqu'un parti n'a plus de boussole que la survie et que l'autre instrumentalise la mémoire pour revenir sur scène, que peut-il naître de solide? Ce mariage n'a ni programme, ni doctrine, ni cohérence, ni slogan. Un soupçon de ressentiment et l'espoir que le bruit couvrira l'absence d'idées. En réalité, chers Ivoiriens, pour aller plus vite et plus simplement, ce sont des gens. Eux-mêmes, leur alliance là, c'est pas basé sur une idée. C'est simplement basé sur la haine et comment enlever quelqu'un pour venir réaliser leurs propres avantages personnels contre les Ivoiriens. Ils n'ont pas de cohérence. Ça veut dire quand deux personnes s'unissent là, cherchez vous-même quels sont les points logiques dans cette alliance-là. Quels sont les points logiques et puis quels sont les points qui ne font pas sens. Quand vous allez peser la balance, vous comprendrez. C'est simplement un slogan. En réalité, là, il n'y a aucune union, pour vous dire la vérité. Parce que deux personnes faibles qui se mettent ensemble, ça donne toujours quelque chose qui ne ressemble à rien. Mais c'est simplement un slogan pour mettre dans les journaux, pour prendre une photo ensemble, pour présenter aux gens, et les gens vont dire, ouais, ils se sont mis ensemble. Bon, ils se sont mis ensemble là. C'est pour faire un programme de campagne? Non. Est-ce qu'il y a une doctrine? Non. Est-ce qu'il y a des points? Ça veut dire, on fait les points qui font que cette alliance-là est logique. Il faut faire le calcul. Et les points qui font que cette alliance n'est pas logique, tu trouves que ce qui est illogique est plus grand que ce qui est logique. Donc en réalité, ce qu'ils ont fait avec leur bouche, et puis ça n'a pas pris là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, en donnant une fausse impression aux Ivoiriens qui se sont mis ensemble. Mais ça ne change rien en Côte d'Ivoire. La vie continue toujours. Et les Ivoiriens eux-mêmes se disent, bon, quand vous vous êtes mis ensemble là, est-ce que c'est ça qui nous donne à manger? Non. Et quand ils se sont mis ensemble là, c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité. Ils savent que leurs problèmes là, ils savent que ce sont des problèmes qui ne seront pas résolus. Mais comme ils sont foncièrement méchants, si ce n'est pas eux, ce soit la Côte d'Ivoire qui brûle et les Ivoiriens qui vont sombrer là-dedans, mais nous leur disons que nous sommes suffisamment prêts et que nous avions prévu tous ces scénarios-là et que leur jour sera notre jour. On ne fait même pas trop de commentaires. La vérité est rude. Le PDCI de Tidjam Thiam a abandonné la rigueur idéologique pour une navigation à vue. Il ne construit pas une alliance, il loue une illusion. En réalité, si Tidjam Thiam était un homme intelligent, il allait plutôt se baser sur des propositions d'idées. Il allait se baser sur une idéologie pour montrer que vraiment lui, il allait à l'école. Mais comme c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il n'a jamais su se battre. Et donc là, pour lui, il faut qu'on lui donne tout. Donc il allait louer Laurent Gbagbo. Il allait louer l'image de Laurent Gbagbo pour dire que maintenant lui et puis Laurent Gbagbo ils sont ensemble. Et il veut donner l'impression que ça va permettre à ceux qui ne les connaissent pas, qui sont devenus forts. Mais tu étais avec plus nombreux. Il y avait combien de personnes? Il y avait Gbagbo, il y avait Simone, il y avait Afi, il y avait qui? Eux tous. Tu n'as pas été fort. C'est pas avec Gbagbo que tu seras fort. Donc,
De la même manière que tu es en train de louer l'image de Gbagbo là, c'est comme ça aussi que Gbagbo est en train de louer toi aussi ton image pour aussi faire sa prodada. Mais comme vous êtes deux hommes dans un théâtre d'hommes, vous n'irez nulle part. On attend la première victime de votre alliance. Parce que de la même manière que Simone, Afi et bien d'autres ont été les premières victimes de votre alliance de CAPCI, c'est comme ça aussi que on attend de voir qui sera la première victime de votre fausse alliance, soi-disant entre Gbagbo et puis Chaka Dian. Mais Tidjam Thiam vient nous démontrer quelqu'un qui peut s'allier avec le serpent, quelqu'un qui peut s'allier avec Gbagbo, quelqu'un qui peut s'allier avec le CAPCI, quelqu'un qui peut s'allier avec des gens à l'extérieur contre la Côte d'Ivoire. Tidjam Thiam vient nous montrer que lui, sa marque de fabrique là, au-delà d'être un menteur et d'être un indigne qui ne s'assume pas, il est devenu le Judas moderne. Même Judas Iscariote n'a pas autant trahi Jésus. Judas Iscariote a trahi Jésus une seule fois. Mais déjà, Tidjam Thiam a trahi le PDCI. Tidjam Thiam a trahi Oufoué. Tidjam Thiam a trahi la pensée philosophique du PDCI. Il a dénaturé le PDCI. Tidjam Thiam a trahi le CAPCI. Tidjam Thiam a trahi Sorogium quand il a quitté au Sénégal, ce qu'il devrait faire. Après, ils se sont retrouvés au Ghana. Il a dit devant tout le monde que lui ne va pas mettre le serpent dans son pantalon. Après, lui et Sorogium se sont retrouvés au Ghana. Avant ça, il a trahi la Côte d'Ivoire en allant faire des réunions avec des djihadistes au Sénégal. Il vient de trahir le CAPCI sans même leur dire un mot. Demain, qui de lui et de Gbagbo trahira l'autre? Quand vous voyez ça déjà, toutes ces trahisons effectuées par Tidjam Thiam, vous comprenez que Tidjam Thiam a déjà vendu la Côte d'Ivoire avant de dire qu'il va être président en Côte d'Ivoire. Tidjam Thiam là, il a déjà trahi la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont derrière lui, les forces du mal, le groupe de banditisme international qui est derrière lui là, Tidjam Thiam a déjà vendu la Côte d'Ivoire à ces personnes. Lors de Kani, là, il a vendu ça. Lors de Doropo est vendu. Les hydrocarbures, tout est vendu. Parce que, quand tu es un Judas moderne comme lui, tu dois aussi faire patte blanche à ce que tu veux utiliser. Et aujourd'hui, là, tout l'argent et le financement que ces grands groupes de banditisme internationaux ont mis sur lui, c'est la Côte d'Ivoire et vous les Ivoiriens qui allez payer le prix cher. Soit vous acceptez qu'il est président, et puis il prend votre bien en douceur, ou bien tout l'argent qu'ils ont perdu, ils n'ont d'autre choix que de nous pousser à une guerre, de nous attaquer par les djihadistes et de nous attaquer par la violence. Et donc quand j'explique tout ça simplement et clairement que tout le monde a compris, nous disons aux Ivoiriens, depuis longtemps, depuis l'époque qu'eux-mêmes n'ont pas calculé là, nous on était déjà prêts à tous ces scénarios. Et on sait. Même l'eau que lui Tidjam Thiam boit là, nous on sait. L'heure à laquelle il se lave là, nous on connaît. Donc là, si depuis la semaine dernière j'ai dit qu'on ne va plus discuter avec eux, tant qu'ils ne vont pas venir donner en détail leur plan là, ça veut dire que depuis ce jour-là, on savait. Et donc quelqu'un qui a pu faire toutes ces traîtrises là, si vous le prenez comme président, ne soyez pas surpris qu'il vienne vous trahir, chers Ivoiriens. Et c'est par ça que ça va se terminer, si vous faites confiance en ce Tidjam Thiam.